Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler, parce que le gouvernement veut qu'on achète des voitures électriques de plus en plus. Je vais vous parler de ce domaine. Bon, premièrement, pour ceux qui intéressent ma vidéo, vous mettez un pouce dans le haut et abonnez-vous à mes vidéos pour pouvoir être au courant des autres vidéos que je vais faire. Bon, le gouvernement, il nous demande d'acheter des voitures électriques de plus en plus. Pourquoi ils cassent la voiture de diesel? Pourquoi? En 1980, le gouvernement, tous les Français avaient des voitures en essence. En essence, et le gouvernement a dit, bah, achetez des voitures à diesel, je vous mets des primes dessus pour que les gens puissent racheter leur vieille voiture, tout ça, pour acheter des diesels. Et dans les moments-là, quand les personnes étaient un peu en diesel, le diesel coûtait moins cher, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'utilisait. Dans les années 90, 2000, eh ben, de plus en plus de personnes se équipaient du diesel. Parce que moi, je ne vois pas un moteur du jour au lendemain qui va diminuer la pollution. Un moteur, c'est un moteur. On peut diminuer la pollution, oui, exactement, mais d'une autre manière. Alors le gouvernement a dit, bah, achetez des diesel, je vous mets des primes, tout ça, pour inciter les gens à acheter des diesel. Et quand on a vu que le diesel, ça partait en hausse, et bien là, il y a 2 ans, en 2017, 2018, le gouvernement voulait casser le diesel. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le diesel il tourne de plus en plus. Au niveau de fiabilité, c'est pas mal. Au niveau moteur, ça va plus loin qu'un moteur essence. Parce qu'à l'essence, vous allez contrôler tous les 10 000 km l'antipollution. Et sur un diesel, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que bon, il y a des garages qui règlent l'antipollution sur le diesel, mais des garages vraiment assez remontés. Mais la fiabilité et la dureté du moteur sur un diesel va plus loin qu'un moteur à essence. Un moteur à diesel, vous pouvez faire 1 million. Bon, un moteur à essence, c'est quoi, 400, 500 000 ou encore 300 000. Hein? Et les Français se sont retournés sur le diesel. Et là, il y a 2 ans, le gouvernement veut casser le diesel pour acheter de l'essence qui consomme de plus en plus que le diesel. Quand vous calculez en niveau d'essence, ah oui, maintenant il faut des voitures essence qui sont assez chères. Par exemple, tout équipé, la nouvelle 208, parce que je vais parler de ça, elle était à l'origine à 15 ou 17 ou 18 000, mais avec toute option, elle est à 25 000 euros. 25 000 euros. En plus, ils vous disent qu'elle consomme 4,5 litres au 100, mais la réalité, elle ne consomme pas, parce que quand ils essayent sur les bords d'essai, c'est plat. Vous n'avez pas de montée, vous n'avez pas de descente. C'est plat, et il faut rajouter à peu près, pour la consommation totale, la consommation du véhicule, entre 1 litre et 1,5 litre. Ça va faire du 5 litres 5, 6 litres au 100. Et non pas du 4 litres 5, comme ils disent sur les fiches techniques des constructeurs. Et en plus de ça, ce n'est plus de 4 cylindres, c'est des 3 cylindres. Alors, qui veut dire 3 cylindres? Je veux dire, dureté du moteur, longévité du moteur, ça ira moins loin. Parce qu'à 3 cylindres, il va tourner plus vite qu'à 4 cylindres. C'est comme un 4 cylindres qui va tourner plus vite qu'à 5 cylindres. Et oui, en 3 cylindres, un cylindre, ça va commencer et ça va consommer 1,5 litre, 1,7 litre de plus par cylindre. Ça, je le souhaite. Il veut diminuer les consommations comme ça. Et après, le gouvernement, il veut que tous les Français achètent des voitures électriques. Alors, des voitures électriques, c'est bien beau. Vous achetez le prix. Ça vaut à peu près comme... On va prendre l'exemple de la Renault Zoé. La Renault Zoé, elle vaut 35 000 euros sans les batteries. Si vous voulez faire que 5 000 km ou 10 000 km, je ne sais plus, à l'année, vous allez payer 100 euros ou 80 euros de batterie en plus. Par contre, si vous voulez faire 25 000 km, 30 000, vous allez payer plus de 200 euros par mois de batterie. Alors vous imaginez, la voiture plus l'allocation de batterie, ça vous fait dans les 600, 700 euros par mois. Ou un peu plus. Ça,
c'est vrai qu'ils reprennent les anciens véhicules. Les anciens véhicules vont vous reprendre peut-être 5 000 à 6 000 euros, pas plus. Vous vous dites, mais après, si vous voulez acheter vos batteries, vous pouvez. Mais les batteries coûtent quand même 8 000 euros. Mais il faut faire installer après, c'est chez vous. Et il faut trouver des bornes électriques sur la route, qu'il n'y en a pas partout. Et pour une recharge de voiture, par exemple, je ne sais pas, vous allez faire 800 km avec une essence ou un diesel, vous allez arriver, parce que vous avez quoi, 10 minutes, un quart d'heure pour faire le plein, vous allez payer tout, on va dire 20 minutes, que l'électrique, si vous voulez, bon, il y a peut-être le système rapide, tout, mais il faut au moins entre 1h30, 2 heures, voire 3 heures pour charger la batterie complète à 100%. Et vous mettez 8, 9 ou 10 heures de plus qu'un véhicule à essence pour arriver à destination à 800 km. Ça c'est bien, le gouvernement veut tout casser, mais à savoir qu'une voiture électrique coûte plus cher aux 100 km. Une voiture électrique, elle coûte 15,90 € les 100 km. C'est bien, mais dans un sens, c'est fait pour les riches, parce que les gens qui ont 1200, 1300 euros par mois, je vois mal payer une voiture électrique et leur loyer. Alors, moi, comme je dis, il faut faire la part des choses. Le gouvernement veut qu'on aille vers leurs possibilités à eux, mais les Français, la classe moyenne, a de moins en moins d'argent. Alors, comment qu'on peut faire? Ou peut-être louer à leasing, comme ils appellent ça, à leasing, c'est-à-dire que vous louez le véhicule, vous apportez 5 000 euros, 10 000 euros ou 15 000 euros, je ne sais plus, ça dépend les constructeurs, ça dépend la voiture que vous voulez. Après, vous louez sur 48 mois ou 60 mois, ça dépend le contrat. Et vous allez payer 3, 4, 500 euros, suivant le véhicule, suivant la cylindrée, suivant la grosseur du véhicule, et suivant les kilomètres que vous voulez faire dans l'année. Tout ça, c'est bien, mais des centrales électriques, il faut en faire. Là, on voit qu'ils ont arrêté Fukushima. Non, Fukushima, c'est au Japon, excusez-moi. Fessenheim, excusez-moi, c'est pas Fukushima, Fessenheim en Alsace, ils ont arrêté le premier four, et au mois de juin, ils vont arrêter le deuxième four. Mais ils essayent de faire de plus en plus de l'énergie verte, c'est bien. Mais le gouvernement, là, ils sont en train de se planter. Pourquoi on incite les gens à acheter des voitures neuves pour faire quelque chose, pour faire bien, pour consommer, parce que là, le gouvernement, il nous pousse à la consommation. C'est pas, non, on ne vous pousse pas à la consommation. Si, parce qu'ils nous mettent des règles. Et avec le nouveau contrôle technique du 1er juillet qui contrôle les voitures diesel, l'antipollution, et ben là, c'est bingo. Hein. C'est bingo. Vous devez revendre votre voiture ou vous séparer des voitures pour acheter une voiture neuve ou d'occasion qui pollue soi-disant moins que d'habitude. Vous avez déjà vu une voiture à essence ou diesel ou électrique, parce que l'électrique, il faut créer de l'électricité et que ça pollue aussi dans l'air. Moi, j'ai jamais vu un truc comme ça. Le gouvernement veut qu'on aille alors, plein gré. Alors, dans ce cas-là, bientôt, ils vont faire des voitures qui se guident tout seuls. Alors là, je ne vous dis pas, la galère, ça va être. Hein. La galère, c'est que vous allez rentrer dans la voiture, vous allez programmer le parcours que vous voulez faire, et puis la voiture, elle va rouler toute seule. Et bien, quelqu'un qui se connaît très bien sur les ordinateurs, ils peuvent vous pirater la voiture et vous allez droit dans le mur. Et ça, c'est du n'importe quoi. Quand on voit qu'il y en a qui ont bricolé sur les trucs, sur les ordinateurs, qu'ils ont arrêté Renault, qu'ils ont arrêté d'autres entreprises, qui ont fait le bordel, là, c'est du n'importe quoi. Alors, revenons à nos trucs. Un diesel coûte moins cher qu'une essence. Une essence coûte moins cher qu'une voiture électrique. À vous de juger vous-même, de regarder sur les fiches techniques qui donnent les constructeurs, tout ça, et vous verrez que ça coûtera moins cher. Mais il y a aucune chose qui n'est pas normale. Comment qu'on peut recycler les batteries des voitures électriques? Parce qu'actuellement, ils ne sont pas recyclables, les batteries des voitures. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en font, ils en testent sur terre, tout. Eh bien, bonjour l'écologie. Hein. Bonjour l'écologie. Et merci au gouvernement pour les conneries qu'ils font actuellement. Voilà, je vous ai parlé de cette voiture. Parce que, pour moi,
un employé, une classe moyenne, ne peut pas se payer, de payer un loyer, de payer la voiture, de se nourrir et de payer toutes ses charges. Pour 1200 €, c'est impossible. Alors si vous croyez tout ce que le gouvernement nous raconte, ben, vous n'êtes pas sauvés. Parce qu'une voiture électrique coûte plus cher qu'une voiture essence. Et la voiture essence, c'est bien, ça dégage du CO2, mais actuellement tout le monde coupe les arbres. Parce que le CO2, il est aspiré par les arbres, et l'arbre recrache de l'O2. Et ainsi de suite. Pareil pour les voitures diesel, c'est des particules, il y a des trucs qui dégagent, ça dégage des particules, il y a des trucs qui respirent ces particules et qui recrachent l'O2. Voilà. Allez les amis, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, s'il vous plaît, n'hésitez pas.